Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est mon anniversaire aujourd'hui et je suis coincée en classe parce qu'aujourd'hui c'est le In-Service Day. Donc les élèves sont chez eux et nous on est là pour des réunions toute la journée. Il se trouve que la réunion dans laquelle nous sommes a terminé en avance, donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur les démarches administratives quand on part enseigner à l'étranger. Donc félicitations à toi si tu as eu un job à l'étranger, ça commence à partir de janvier normalement où on sait. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas de réponse, ça peut arriver encore plus tard. Bravo! Maintenant il est temps de voir ce que tu peux faire avant de partir pour que lorsque tu arrives dans ton pays d'accueil, ça se passe le mieux possible. Du côté français d'abord, je ne vais pas te conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'éducation nationale vu que ce n'était pas mon cas. Donc je ne peux pas te dire tout ce qu'il faut que tu fasses. Par contre, je peux te dire, pour ta banque, va les prévenir que tu pars vivre à l'étranger pendant un certain temps. Ils vont sans doute te proposer déjà, si tu n'as pas, d'avoir ta banque en ligne. Et ils vont débloquer ta carte si jamais elle est bloquée pour aller retirer de l'argent à l'étranger. Assure-toi bien que tu puisses retirer de l'argent. C'est la pire chose qui puisse t'arriver quand tu arrives dans ton pays d'accueil, que tu as besoin de retirer et que c'est pas possible. Alors ça, et essaye d'augmenter ton plafond de retrait à l'étranger. C'est important aussi pour le début. Ça m'est arrivé dans un des pays où, quand je suis arrivée, il me fallait de l'argent pour la caution de l'appartement notamment, et je pouvais pas retirer assez. Donc va faire ça, augmente ton plafond. Une autre chose que tu vas faire, c'est retirer de l'argent en liquide et tu vas aller l'échanger dans la monnaie du pays où tu arrives. Donc par exemple, si tu es aux États-Unis, si tu vas aux États-Unis, retire des dollars en France. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc, va prendre. Pour te donner une idée, j'avais pris à chaque fois entre 1000 et 1500 euros, cet équivalent-là, mais dans la monnaie du pays, pour justement la caution. Généralement, c'est une grande partie quand tu arrives et que tu as un appartement, on te demande de payer tout de suite cette caution. Et souvent, tu n'as pas encore eu ton premier salaire. Donc, va faire ça. Prends de l'argent liquide pour être sûr de pouvoir payer cette caution. Et évidemment, pour te nourrir et tout ça au début, si jamais il t'arrive quelque chose avec ta carte, au moins, tu auras ça. Ensuite, ton forfait téléphonique français, arrête-le, tu n'en auras pas besoin. Ça vaut beaucoup moins cher dans le pays où tu vas être. Ne perds pas du temps avec une carte SIM française dans un pays étranger. Les forfaits internationaux, c'est trop cher. Dès que tu arrives dans ton pays, tu vas ouvrir un compte bancaire et prendre cette carte SIM. Renseigne-toi un peu en avance. Je ne peux pas te dire pour tous les pays du monde. Et souvent, maintenant en tout cas, c'est très très proche selon l'opérateur téléphonique. Donc renseigne-toi vers quel forfait téléphonique il faut que tu ailles en arrivant et fais-le le premier ou deuxième jour, comme ça tu seras tranquille. Ensuite, après ça, la poste va voir pour changer ton adresse, que tout soit redirigé. Je te conseille de le faire par un membre de ta famille et pas un ami. On ne sait pas ce qui peut arriver, il peut déménager, vous pouvez vous perdre de vue ou quoi que ce soit. Donc fais-le avec un membre de ta famille, c'est plus prudent. Même chose pour la banque. Dis-leur que tu déménages, envoie tout ton courrier, tout ce qui est important vers un membre de ta famille. Et des fois, je sais que ma banque le fait, on peut recevoir directement les papiers aux États-Unis. Donc c'est super. Renseigne-toi si tu peux faire ça. Pour le reste des choses, tout ce qui est pour ton appartement, assure-toi d'avoir fait tous les papiers en France. Tu le rends, peut-être que tu peux rester quelque temps dans la famille ou des amis pour bien rendre ton appartement, faire l'état des lieux, arrêter Internet, l'électricité. Tout ça, fais-le bien en avance. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut prendre du temps et c'est vraiment embêtant quand tu es à des milliers de kilomètres de France d'avoir à arrêter d'appeler tout le monde avec le décalage horaire. Moins tu as de choses qui restent en France, mieux c'est. Ensuite, une fois que tu arrives, j'ai sans doute oublié des choses, mais c'est vraiment les choses les plus importantes. Une fois que tu arrives dans ton pays d'accueil, donc tu atterris de l'avion, essaye de voir donc pour un forfait téléphonique. Tu peux attendre le lendemain évidemment. Installe aussi avant, vérifie qu'il y ait des apps comme Uber ou autre chose de local. Comme ça, si jamais tu arrives, tu peux utiliser directement le Wi-Fi, mais te commander un taxi pour aller n'importe où. Renseigne-toi aussi souvent des personnes de l'école. Moi, ça m'est arrivé toutes les fois qu'une personne de l'école était à l'aéroport pour aller me chercher. Super chouette, donc fais-le. Vois si quelqu'un peut venir te chercher à l'aéroport, c'est vachement pratique, c'est plus convivial, pas de stress. Donc envoie un email à ta directrice si tu connais personne d'autre ou un prof avec lequel tu as déjà échangé pour voir si quelqu'un peut venir te chercher et t'emmener où tu vas rester, où tu vas loger. Sinon, installe une app type Uber sur ton téléphone. Autre chose, donc ça, le lendemain, ouvre un compte en banque dans le pays où tu es. Tu vas en avoir besoin pour recevoir ton salaire
et et pour avoir un appartement, surtout si tu loues tout seul. Si c'est en colocation, ils vont juste te demander un dépôt et ils vont pas trop t'embêter. Mais si c'est si tu vas prendre un studio pour toi toute seule, on peut te demander des preuves, un compte en banque, combien tu as d'argent dessus et tout. Donc, ouvre-toi un compte en banque. Tu peux même faire un virement de France. Ça va te coûter un petit peu cher, mais au moins, tu as vraiment l'argent que tu veux dessus déjà. Et tu auras moins l'impression d'être en urgence parce que tu n'as pas encore ton premier salaire. Ou alors, maintenant que tu as ton compte en banque, tu peux déposer l'argent en liquide que tu avais, tu le mets dessus, comme ça, tu n'es plus embêté d'avoir plein de liquide sur toi. Donc, compte en banque, c'est le plus important avec le téléphone. Et ensuite, pas d'affolement. Les premières semaines, vois vraiment, apprends la ville. Si tu sais déjà, dès que tu sais où tu vas habiter, regarde comment est-ce que tu vas te rendre à ton école. Est-ce que tu vas conduire? Dans ce cas-là, il faut que tu achètes une voiture d'occasion. Est-ce que tu vas prendre les transports? Regarde quel transport tu vas prendre. Et si tu dois acheter une carte, moi j'ai attendu pas mal de temps avant de prendre un forfait au mois, alors que c'était ridicule, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc prends-toi un forfait au mois. Pareil pour ça, souvent il va te falloir un compte en banque. Donc on y revient. On va souvent te demander ton compte en banque. Donc fais-le tout de suite. Et c'est tout. Va voir ton école, vois des gens, inscris-toi sur des groupes Facebook et tout ça. Il y en a toujours, comme les Français à San Francisco ou n'importe où dans le monde, ça marche. Et tout va super bien se passer pour toi, j'en suis certaine. Là, pendant les mois qui restent, commence à faire tes changements d'adresse. Vends toutes les choses que tu as. Tu ne vas pas en avoir besoin. Va sur Vinted, n'importe où. Vends tout ce que tu as, tu t'en débarrasses. Je sais, au début, je l'ai fait, où j'ai tout laissé chez mon frère dans son garage en me disant « je vais revenir, je vais tout ramasser ». Bah, ça fait 8 ans que je suis partie de France et il a toujours toutes mes affaires dans son garage. Depuis, je pense qu'il a tout jeté, hein, mais vraiment. Va pas te dire « oh, mais ces après-ski, je vais peut-être en avoir besoin ». Non, tu vas pas te trimballer les après-ski. Quand tu vas revenir la prochaine fois en France pour des vacances, tu auras autre chose à ramener que tes après-ski. Donc vraiment, vends tout ce que tu peux, trie, jette, recycle tout ce que tu ne mettras jamais, mais t'encombre pas. Une autre chose, évite, un conseil d'amis expat, évite de te faire envoyer par bateau des choses. Je l'ai fait une fois, plus jamais. Pour Hong Kong, j'ai payé un bagage supplémentaire en avion. Super. Donc j'avais 2 grosses valises avec moi. J'ai payé un extra, ça m'a coûté $60, je crois, c'est tout. Et j'avais assez de choses. Par contre, une fois que je suis arrivée à Hong Kong, j'avais acheté tous mes meubles, j'avais acheté plein de choses, genre un fer à repasser et tout ça. Et quand je suis partie pour aller au Pérou, je me suis dit que j'avais pas du tout envie de tout racheter. J'avais déjà vécu une expatriation, j'avais pas envie de tout racheter. J'ai vendu les gros meubles, mais j'ai gardé tous les petits trucs, genre mon fameux fer à repasser, que j'avais utilisé 2 fois, hein, soit dit en passant. Et là, je me suis dit, bah, je vais tout faire envoyer par bateau. Donc, de Hong Kong à Lima, j'ai payé une fortune pour me faire envoyer mes colis par bateau, qui devaient arriver en 2 mois. Donc, je me suis pris bien en avance. J'arrive au Pérou, pas de colis. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Au bout d'1 mois, donc 3 mois, je me demande ce qui se passe. Et en fait, mes colis étaient à la douane péruvienne, sans que je le sache, hein. C'est l'école qui m'a aidé à les retrouver. Et comme ils étaient restés 1 mois environ à Lima dans le conteneur d'arrivée, j'ai dû payer des extras par jour où ils sont restés là-bas. Au final, je pense que j'en ai eu pour 4 000 € pour me faire envoyer un fer à repasser qui valait $10 par bateau. Donc, ne fais pas ça, connerie. Donc, tu vends tout, ton fer à repasser, tu le rachèteras, ça coûte rien. Tu le rachèteras sur place. Pareil pour le sèche-cheveux. Tout ce qui rentre pas dans ta valise, soit tu rajoutes une valise supplémentaire, c'est pas trop cher, c'est rapide et facile. Sinon, tu vends. Et tout va bien se passer. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Si je pense à d'autres choses, je referai une vidéo numéro 2 parce que je suis certaine que je vais penser à d'autres choses. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Encore bravo à toi si tu vas commencer ton expatriation en septembre prochain. Félicitations. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!